Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és o Senhor. Tu és nosso Senhor. Nos apresentamos a Ti. Continua a falar conosco. Somos Teus. Somos Teu povo. Senhor, queremos Tua direção. Oh, Senhor Jesus. Fala no Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. O nosso Senhor. Jesus é o Senhor. Ontem nós vimos a cruz não é para nos fazer sofrer. Você e eu não gostamos de sofrer. Não queremos sofrer. E vivemos cheios de problemas, cheios de situações. A sabedoria humana, o conhecimento humano, toda a sabedoria dos poderosos desse século não são suficientes para mudar a nossa vida. Muitas vezes estamos cheios de sabedoria. Nous sommes remplis de sagesse et de ce que les gens disent et tout ce que les sages de ce monde connaissent et disent. Mais cette sagesse que nous apprenons et que nous entendons des gens dire, quelquefois nous cherchons concernant certains sujets, nous cherchons des réponses et quelquefois tout ce qui est présenté dans les médias, il y a un problème, il y a souvent des problèmes d'angoisse, d'anxiété. Et vous pouvez cliquer sur YouTube pour voir comment se délivrer de l'anxiété. Vous suivez la vidéo avec cette espérance de ce monde, que cela puisse résoudre vos problèmes. Mais le fait, c'est que même si vous avez beaucoup de connaissances et de sagesse qui vous parlent de ce monde, la connaissance de ce monde n'est pas suffisante pour changer nos vies, pour résoudre nos problèmes. C'est pourquoi le moment est arrivé de prendre une décision. J'ai décidé de ne rien savoir. Dieu a une solution à tous nos problèmes. Jésus-Christ et celui-ci crucifié. Nous avons une solution. C'est Christ et celui-ci crucifié. La croix de Christ met fin à tous les problèmes. Vous n'arrivez pas à les résoudre? Alors arrêtez d'y tenter. Il est temps d'arriver à Christ. Approchez-vous vers son esprit. Pendant que nous vivions, les problèmes demeurent. Mais pendant que nous sommes vivants, il y aura toujours des problèmes. C'est pourquoi dans Galates 2:20, le Seigneur nous a présenté la solution. À la fin du verset 19, nous dit que je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Si je suis crucifié avec Christ, je ne vis plus. Le moi, qui était ma vie, mon vieil homme, ma sagesse humaine, elle est crucifiée. Et cependant, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Alléluia. Et quelqu'un qui a traversé l'expérience de la croix, il ne vit plus. Avant la croix, c'est nous. Il y a le péché, il y a des péchés, le monde et Satan, le vieil homme,
La vieille création, les ordonnances qui font des demandes sur nous, des reproches, qui nous conduisent à faire des reproches aux autres. Mais quand nous touchons l'expérience de la croix de Christ et nous la traversons, et de l'autre côté, il n'y aura que le Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Et la vie que nous avons aujourd'hui dans cette chair, nous la vivons dans la foi au Fils de Dieu, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. Le Christ qui vous a aimés, le Christ qui est mort pour nous, il veut vivre en nous. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Disons, répétez cela. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Et cette vie que vous avez à la faculté, aux universités, dans votre lieu de travail, vous devez la vivre par la foi. La foi dans le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur. C'est pour cela. C'est pour ça. Et pour cela, nous devons utiliser notre esprit. Et nous voulons ce matin vous faire une invitation. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas préoccupés. Ne soyez pas préoccupés. Mais Dieu, il est fidèle. Amen. Dites à celui qui est à côté de vous que Dieu est fidèle. Dites-lui, restez tranquille. Dieu est fidèle. Dieu, il est fidèle. C'est lui qui vous a appelé. Dieu nous a appelés. Nous sommes ici ce matin parce que Dieu nous a appelés. Et cette invitation, elle est très spéciale. Nous avons été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cette parole, la communion, c'est plus qu'une conversation, c'est plus qu'être ensemble, cette communion. Et le sens d'une participation. Nous avons été appelés pour participer. Christ n'est pas quelqu'un qui est hors de nous ou hors de notre expérience. Les parties de nos vies, quand nous expérimentons la croix, quand nous décidons de ne rien savoir, alors nous commençons à expérimenter Christ lui-même. Et celle-ci est l'invitation. Vous l'acceptez? Vous acceptez à cette invitation pour participer de Christ? Ce n'est pas juste pour le connaître ou connaître juste sa parole le concernant, mais c'est pour participer de lui. Ce qu'il est, ce qu'il a réalisé, c'est pour nous. Je vous dis, je vais répéter, ce que Christ est, ce qu'il a fait et ce qu'il a obtenu. Tout ce que Christ il est à nous. Cela est à nous. Nous sommes appelés, invités pour participer de Christ. Et ce Christ, Éphésiens 3, 8, dit que le plus petit de tous les saints a été donné cette grâce de prêcher l'évangile des insondables richesses de Christ. Les richesses de Christ, elles sont insondables. Et même si vous faites des recherches, même si vous la connaissez, vous n'arriverez pas à la fin. Vous allez toujours découvrir quelque chose de nouveau. Elle est inépuisable. Elle est insondable, inépuisable. Il est riche. Et dans Jean, chapitre 10, verset 10, dit que ce Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et d'un côté, il a des richesses insondables et de l'autre côté, nous voyons qu'il a la vie, mais une vie en abondance. Vous et moi, nous avons été appelés à participer de ce Christ. Alors, lèvons-nous et disons, je suis ici, je veux participer.
Je veux participer. Vous voulez la vie seulement? Vous voulez seulement recevoir la vie? Vous voulez recevoir seulement de la vie? Il va vous donner plus encore. Vie en abondance. Dites au frère qui est à côté de vous, je veux me réjouir de la vie, mais la vie en abondance. Alléluia. Parce que dans ce Christ, Colossiens 2, 3, nous dit que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés. Mais c'est dans ce Christ qu'il y a tout. Grâce à Dieu, nous avons trouvé ce chemin, le chemin pour trouver toutes choses. Alléluia. Toute chose n'est pas dans Google. Il n'y a pas tout dans Google. Mais nous avons un chemin. Nous avons un chemin où il y a toutes les richesses, la sagesse et la connaissance. Et le meilleur, c'est que Christ nous a été donné comme une portion, comme un héritage. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2, Paul nous dit que nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes sanctifiés et appelés en Christ Jésus pour être saints avec tous, qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Alléluia. Parfois, vous regardez les frères, certains frères, et vous avez un sentiment. Moi, je n'ai pas la même portion que lui. Et peut-être je n'aurai pas cette occasion de me réjouir, de connaître le Seigneur comme lui, il le connaît. Et certains regardent les collaborateurs, disent, peut-être leur Bible est différente de la nôtre. Peut-être que dans sa Bible, il y a d'autres richesses différentes de la mienne. Mais mes frères, le même Seigneur est le Seigneur de tous. Et il est riche avec tous ceux qui l'invoquent. Invoquer le nom du Seigneur nous conduit à expérimenter l'expérience de Christ. Oh Seigneur Jésus. Et Colossiens 1, 12 nous dit que nous pouvons rendre grâce au Père. Alors rendez grâce au Père. Grâce. Merci Père. Merci Père. Et le Père nous a rendus capables. Il nous a donné la capacité. Il nous a rendus capables d'avoir part. La part qui nous a été donnée d'héritage. Christ. Et cette portion que Dieu a donnée à tous. Dieu n'a pas donné seulement Christ pour le frère Pierre et Pedro, ou le frère Esdras, ou un autre Christ pour vous. C'est le même Christ qu'il a donné à tous. Alléluia. Nous avons le même Christ. Dites à celui qui est à côté de vous, nous avons le même Christ. Christ est cette bonne terre que nous pouvons creuser et pénétrer, remplie de richesses. Je me souviens d'une histoire. Et il y avait un mendiant. Il vivait dans un coin. Et tous les jours, il était là dans son coin. À l'époque du froid. Et quand il avait froid, on lui apportait des pulls. Et à l'époque, on lui apportait des aliments, la nourriture. Il était toujours dans son coin, au coin de la rue. Un jour, le mendiant est décédé. Et la population locale dit, il a vécu toute sa vie ici, nous allons l'enterrer ici même. Ils ont commencé à creuser pour enterrer le mendiant. Ils ont commencé à enlever la terre. Et tout à coup, et du coup, il y avait quelque chose. Quand ils ont enlevé sous le sol,
Il y avait une grosse boîte. Et quand ils ont ouvert, cette boîte avait beaucoup d'or. Et le mendiant, il a vécu toute sa vie comme un mendiant. Il était sur un trésor. Bien-aimé jeune, et bien-aimé jeune, et au-dedans de vous, il y a un trésor. Nous avons ce trésor dans un vase d'argile. Nous sommes de l'argile, nous sommes fragiles, mais dans notre intérieur, il y a un trésor. Ma soeur, mon frère, le temps est arrivé de creuser, de faire sortir le trésor. Ne vivez pas au coin de la rue, ne vivez pas sous le froid, ne vivez pas dans la famine, mais creusez cette terre. Christ nous a été donné. N'est-ce pas, Evilazio? Christ nous a été donné pour notre réjouissance. Alléluia. Christ, il est très riche, il est abondant, insondable. Il veut nous donner tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait. Vous croyez en cela? Nous avons besoin d'utiliser notre esprit. Notre objectif ici ce matin, c'est de vous conduire, nous conduire aussi pour toucher et percevoir qu'il n'y a pas une autre solution si ce n'est que vivre et marcher dans l'esprit. Parce que tout ce que Christ il est et il a fait est dans cet esprit. Et nous avons été appelés à participer de cette communion qui est riche du Christ crucifié. Et d'une part, il a terminé tout ce qui était négatif et de l'autre côté, il nous a apporté tout ce qui est positif. Vous croyez? Alors, j'ai besoin que vous exercitez votre esprit pendant que nous administrons cette parole. Amen. Et c'est comme vous faites une bouchée à la parole. Amen. Dites Amen, oui. Alléluia. Amen. Je n'ai pas aimé cette réaction. Levez-vous. Seigneur Jésus, j'ai dit quelque chose et vous allez dire Amen. Jésus nous a invités à participer de lui-même. Jésus veut que nous marchions et nous vivions en esprit. L'esprit, c'est la consommation de tout ce que Dieu est et ce qu'il a fait. Je veux marcher dans l'esprit. Je vais vivre dans l'esprit. Jésus est le Seigneur. Il nous a appelés à sa communion, pour participer, pour être en lui, pour qu'il soit aussi en nous. Nous ne pouvons plus rester tranquilles comme des pauvres, ou être des misérables, ou être des mendiants. Christ, il est riche. Il veut faire de nous des personnes riches. Amen. Asseyez-vous. Et asseyez-vous dans ce même esprit. Et Christ, il est notre rédemption. Christ est notre rédemption. La parole rédemption, cette expression est dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, qui nous dit la parole. 1 Corinthiens 30. Mais vous êtes lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Et j'aimerais que vous vous arrêtiez et vous regardez la sagesse de Dieu, que dans cette sagesse, il y a la rédemption. Il y a deux aspects importants. D'un côté, et la rédemption, c'est le rachat qu'il a fait pour nous. Et originalement, nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Qui nous a créés? Pourquoi? Pour lui, pour son objectif, pour sa volonté. Mais l'ennemi a pris le devant et il a réussi à nous saisir. Il nous a rachetés, il nous a cachés, il nous a pris pour nous éloigner de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a abandonné l'homme? Il a oublié l'homme? Non.
Dieu a préparé un plan de rachat. Pour racheter, pardon. Alors il a décidé de donner sa vie en échange de notre vie. Seigneur Jésus, voyons. Quand j'ai vécu au Mozambique, il y avait un marché dans la ville de Maputo. Et dans cette ville, il y avait le conseil. Dans la communauté locale, quand vous alliez dans cette foire, cette foire, il y avait des choses qui étaient volées, qui étaient vendues là. Si on vous a volé un rétroviseur à une valeur de 150 réals, ils allaient vous demander 300 réals peut-être. Sous ce même, qui est disposé à acheter ce qui a déjà été acheté? Ce n'est pas tout le monde qui fait cela. Alors pour que vous puissiez récupérer votre produit, votre objet, et vous allez discuter le prix. Vous allez essayer de discuter le prix de 150 et le faire diminuer. Mais le Seigneur, quand il nous a rachetés, il n'a pas négocié. Il n'a pas négocié pour vous avoir à nouveau. Voyons ce qu'il a payé. 1 Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 18. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 nous dit: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ce n'est pas devant des choses périssables que le Seigneur nous a rachetés, qui nous a rachetés pour lui. Au verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Que le sang de Christ, quel prix Dieu a payé en Christ pour vous racheter? Quel fut le prix? Le sang, son propre sang. Bien-aimés frères, vous avez un prix. Vous avez un prix qui n'est pas périssable. Amen. Nous avons tellement de valeur qui s'est donné pour nous. Il s'est donné tout entier. Ce Christ qui s'est donné. Nous qui avons été appelés. Christ est la sagesse de Dieu. Il est la puissance de Dieu pour le monde. Ce fut un scandale, c'est une folie. C'est une folie être chrétien. Pour le monde, être chrétien, c'est quelque chose qui appartient qu'aux fous. C'est des gens qui sont ignorants. Mais nous connaissons ce Christ. Nous touchons à la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est relationnée au plan de Dieu. Frères et sœurs, nous connaissons le plan de Dieu. La sagesse de Dieu nous a révélé un plan éternel dans lequel tous y sont compris. Tous y sont inclus. Et votre vie est incluse aussi dans le plan de Dieu. Dieu aussi a planifié votre vie dans son plan. Dieu, il a une vie, un plan pour votre vie aussi. Il a planifié une vie pour vous. Quelle vie voulez-vous avoir? La vie que vous avez planifiée? La vie que vous avez planifiée? Ou la vie que Dieu a préparée pour vous? Quand nous touchons Christ, nous touchons le plan de Dieu. Nous touchons à sa volonté. Christ est celui qui connaît la volonté de Dieu.
Toutefois, que cela ne soit pas comme je veux, mais comme tu le veux, parce qu'il connaissait la volonté du Père. Jeunes, le plan que Dieu a préparé pour nous, ce plan nous rendra heureux. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, 19, nous dit, si notre espérance en Christ se limite à cette vie, nous sommes les plus malheureux parmi tous les hommes. Nous sommes en Christ. Qui est en Christ, dit Amen. Vous êtes en Christ. Vous êtes en Christ. Dites, je suis en Christ. Je suis en Christ. Dire ces choses nous font sortir de notre condition. Ne soyez pas pauvres. Ne soyez pas mendiants. Je ne veux pas être un mendiant spirituel. Je veux être riche parce que m'a donné Christ. Je ne peux pas rester en silence ou avec mon esprit emprisonné. Qui détermine comment votre esprit sera? Comment est-ce que mon esprit sera? C'est moi-même qui le détermine. L'esprit est assujetti à nous. C'est nous qui décidons de le faire mouvoir ou non. Nous décidons de boire, de nous réjouir du Seigneur ou de ne pas le boire, ni de se réjouir de lui. Le choix est à nous. C'est nous qui faisons le choix. Ce plan que Dieu a préparé, il est supérieur à toute autre chose. Si notre espérance en Christ, si nous regardons seulement, nous devons prier. Si notre recherche de Dieu se limite seulement qu'à avoir une belle vie sur cette terre, se limite à cette vie, nous serons des malheureux. Nous serons comme le fils prodige qui avait tout et est sorti pour aller chercher. Il a dépensé tous ses biens. Quand il a fini, il était là au milieu des porcs. Il mangeait tout ce que les pourceaux mangeaient. Mais personne ne lui donnait rien. Il était le plus malheureux de tous les hommes. Mes frères, aujourd'hui c'est le jour de sortir du coin de la rue. Aujourd'hui c'est le jour de creuser notre trésor. Nous pouvons être heureux. Pas comme le monde vous le donne, mais comme le Seigneur nous a préparé. Christ est la sagesse de Dieu. Il nous conduit à connaître son plan. Mais Christ est aussi la puissance de Dieu. Vous savez pourquoi il est la puissance de Dieu? Parce qu'il sait que parfois vous n'avez pas la volonté. Et parfois vous avez ce désir, mais vous n'avez pas la volonté. Et vous ne savez pas comment exécuter ces plans dans votre vie, mes bien-aimés frères. Dans Philippiens 2, 13, nous dit, parce que Dieu, car Dieu qui produit, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Christ est la puissance de Dieu. Amen. Pour exécuter son plan dans nos vies. Vous n'avez pas de force, vous n'avez pas de capacité, mais vous avez Christ. Quelqu'un qui exercite son esprit. C'est quelqu'un qui a de la sagesse. Vous êtes des jeunes, un jeune enfant. Alors, ces frères qui sont là dans ce projet d'avance jeunes sont des petits. Mais ceux qui nous voient, nous voyons qu'ils ont aussi de la vision. Jeunes, vous n'êtes pas seulement des jeunes, mais vous avez Christ en vous. Vous avez la sagesse de Dieu et le pouvoir de Dieu. Alléluia. Alléluia. Exercitons nos esprits. Vivons en esprit.
Que personne ne méprise votre jeunesse. Au contraire, que tu deviennes un modèle pour les fidèles, dans la parole, dans tout ce que vous faites, en amour, dans la foi, dans la pureté, jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Nous allons appliquer, nous allons nous rendre à lui. Dans cette génération, c'est une génération qui doit chercher la parole. Nous devons exercer notre esprit. Cette génération, vous devez tout donner. Tout ce que vous avez, pour la véritable cause. Une cause qui vaut la peine. Nos vies, notre sueur, notre respiration, elle a une adresse. L'adresse, c'est Christ, le plan de Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia, parce que Christ, il est la portion de Dieu qui nous a été donnée. Alléluia, parce que Christ est la sagesse de Dieu. Alléluia, parce que Christ, il est notre justification, il est notre sanctification. Alléluia, parce que Christ est la puissance de Dieu pour réaliser en nous le vouloir et le faire. Et d'être dans ce pouvoir quand Christ est en nous. Amen. Il est le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 et 8. Ça vaut la peine que vous ouvrez vos 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 et 8. Alléluia, nous dit. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avait, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Parce que Christ, il est pour nous le Seigneur de gloire. Parce que le Seigneur de gloire, c'est lui qui a préparé notre destinée. Le Seigneur veut que nous soyons glorifiés. D'une part, il nous a rachetés par sa rédemption. Il a payé un prix très élevé pour vous et moi. Et d'autre part, votre rédemption s'applique à la rédemption de notre corps. Dans Romains chapitre 8, verset 23, nous dit que ce Seigneur de gloire, il opère sa gloire en nous pour que notre corps aussi soit glorifié. Et la glorification de ce corps dans ce texte est associée à la rédemption de notre corps. Romains 8, 23 nous dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant la filiation, la rédemption de notre corps. Mais cette gloire qui culmine avec la rédemption de notre corps, ou la glorification de notre corps, elle ne sera pas seulement la cerise du gâteau. Elle ne serait pas à peine la facette qui décore une structure inachevée. Cette gloire de Dieu a commencé aujourd'hui. L'opération a commencé. 1 Corinthiens, chapitre 3, 18, nous dit la parole. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit la parole. Nous tous, qui le visage découvert, lisons ensemble. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. L'Esprit. C'est d'une seule fois? En un seul jour? Qu'est-ce que ce verset nous dit? De gloire en gloire.
Cette gloire, bien-aimés jeunes, elle vainc quelle frustration, n'importe quelle frustration. Elle nous fait comprendre l'objectif et les motifs des frustrations par lesquelles nos vies nous réservent. Mais devant ces frustrations, ce n'est pas de les fuir ou bien vous sentir découragé. Mais c'est une opportunité de toucher le Seigneur. Vous croyez en cela? Dites Amen à cela. Vous savez pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici parce que les non ont été plus importants que plusieurs oui que nous aimerions écouter. Vous êtes ici, ce n'est pas parce que on vous a souvent répondu par oui. Mais vous êtes ici parce que vous avez écouté plusieurs noms qui vous ont aidé à forger votre caractère, à forger votre personnalité. Le Seigneur ne vous a pas acheté en vain parce qu'il veut faire un investissement en vous. Il a investi sa vie en vous. Son sang, il a investi. Pour faire de vous, pour faire quoi? Pour faire de vous quelqu'un de glorieux. Et c'est quoi la gloire? La gloire, c'est Dieu lui-même. La gloire, c'est la personne de Dieu. La gloire, c'est la présence de Dieu. Et celui qui marche en esprit, marche dans la présence du Seigneur. Quand vous allez au travail, dans la présence du Seigneur. Comment avoir la présence du Seigneur? Il faut l'appeler. Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez? Cherchons la présence du Seigneur maintenant. Oh Seigneur Jésus. Sois avec moi dans mes activités professionnelles. Seigneur, sois avec moi dans ma vie académique. Sois avec moi, Seigneur, dans cette épreuve, dans ce concours. Seigneur, sois avec moi dans la lecture de cet article. Seigneur, sois avec moi, pour sélectionner ce qui est salutaire. Nous avons besoin d'avoir part, de compter sur la gloire du Seigneur. C'est pourquoi la recherche que le Seigneur a pour notre présence, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais ça fait longtemps, comme un agneau, longtemps, il est allé sur la croix pour que vous et moi, nous soyons ici, assis dans le confort, avec cet esprit exercité pour toucher sa personne, pour le toucher. Vous saviez pourquoi il fallait manger la viande de l'agneau dans Exode 12? Ils avaient besoin de manger la viande de l'agneau parce qu'ils avaient un long chemin à faire. Et ce long chemin exigeait de l'énergie, exigeait de la résistance à la chaleur du désert. Les intempéries. Le monde, c'est ce grand désert. Si vous et moi, nous n'avons pas la présence de la gloire de Dieu ou sa présence en même temps, si nous ne nous alimentons pas de lui comme notre agneau pascal, nous ne pourrions pas vaincre cette longue journée que nous avons. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous avons besoin d'exercer notre esprit pour le toucher, pour vaincre les défis. Amen. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre vous et votre collègue qui n'a pas le Seigneur? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. La différence, c'est le Seigneur qui est dans votre vie. Quelle est la différence entre vous et des milliers de chrétiens qui sont sur cette terre? Parce que vous voulez la gloire. Vous n'êtes pas seulement satisfait avec une portion. Vous voulez encore plus. Vous voulez croître jusqu'à devenir mûr et atteindre la stature du Fils mâle, la maturité de Christ. C'est notre objectif. Et malheureusement, tous les chrétiens ne voient pas cela. Et le Seigneur vous a accordé cela. Mais il ne vous a pas seulement donné que vous soyez stagnant, arrêté,
mais il veut que vous grandissez. Nous allons manger de l'agneau. Nous allons nous alimenter de la parole. Il est le pain de vie. C'est le pain sans levain, avec des herbes amères. Il y a des frustrations, il y a des non, il y a des difficultés, des souffrances. Mais toute chose a un objectif, de nous faire devenir comme lui en vie et nature. Jésus est le Seigneur. À chaque fois que nous avons une difficulté, que nous traversons par des frustrations, c'est une opportunité pour que nous puissions nous approfondir dans l'expérience de Christ. Pour que nous sortions de la superficie. Christ est la profondeur de Dieu. Mes frères, ce que vous connaissez de Dieu, c'est tout. Tout ce que vous connaissez de Dieu jusqu'aujourd'hui. Vous pensez que vous êtes arrivé à la limite? Cette terre, elle est tellement profonde. Plus vous creusez, plus nous trouvons des richesses. Alors nous devons aller en profondeur. La sagesse de ce monde a méprisé la sagesse du Très-Haut. Ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Mais les yeux n'ont point vu. Nous allons lire ensemble. Verset 9. 1 Corinthiens 2, 9. Nous allons lire ensemble. Mais comme il est écrit, ni les yeux ont vu, et ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Nous allons lire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Il y a plus encore des choses qui ont été préparées pour nous. Plus encore que la sagesse humaine. Plus encore que la connaissance humaine peut expliquer. Et où est-ce que nous découvrons cela? Quel est le moyen que Dieu nous a donné pour expérimenter ces choses? Quand j'étais jeune, je restais dans ce verset. Je restais là et je rêvais de ce verset. Mais les yeux l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'était des choses que je ne pouvais toucher, intouchables. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, regarde le verset suivant. Continue à lire. Et j'ai trouvé le verset 10. Regardons ensemble, lisons ensemble. Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde toutes les choses, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Nous avons l'Esprit. Dieu nous a révélés par l'Esprit. Il y a une connexion de la terre avec les cieux. Il y a une connexion de ce que Dieu a préparé pour nous. Pour que ces choses que le Seigneur a préparées pour nous soient expérimentées aujourd'hui par nous. Quelle est la connexion, mes frères? Vous ne savez pas? Quelle est la connexion, les sœurs? Vous le savez. La connexion, c'est l'Esprit. Si nous savons, nous avons besoin d'utiliser notre esprit. Si nous savons ces choses, nous sommes des bienheureux. Si nous les pratiquons, ça ne sert à rien de vivre sur un trésor. Alors il faut utiliser votre esprit. Ça ne sert à rien d'avoir Christ et vous n'allez pas en profondeur.
Le temps est venu de rentrer en profondeur. Il faut creuser davantage. Comment nous creusons? En exercitant notre esprit. Exercez votre esprit. Invoquez le nom du Seigneur. Dites Amen. Dites Alléluia. Dites Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Regardez vos problèmes et dites-les. Jésus est le Seigneur. Faites ceci et vous allez vivre. Faites cela et vous allez vivre. Vous allez traverser la croix. Jésus est le Seigneur. Il faut utiliser votre esprit. Tout ce que Dieu a préparé est dans l'esprit. Amen. Grâce à Dieu, mes frères. C'est le chemin que le Seigneur nous a donné. Il faut marcher par ces chemins. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ne soyez pas perdus. Utilisez votre esprit. Exercez-le. Nous avons le salut. Nous avons le salut. Amen. Vous savez pourquoi nous avons le salut? Parce que ce Christ est abondant. Il est aussi la tête du corps. Il est la tête. C'est notre tête. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3 nous dit: je veux que vous sachiez que Christ est la tête. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Grâce à Dieu que nous sommes, nous sommes en dessous, et ça nous montre cette hiérarchie de l'ordre de Dieu dans l'univers. Les plus grands problèmes que quelqu'un puisse causer au plan de Dieu, c'est de renier, c'est de déconsidérer cette soumission. Vous saviez, quand nous remarquons que Christ est notre tête, et comme lui-même il est soumis à Dieu, vous êtes là comme si vous étiez sous un parapluie, sous une protection. Et l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il voulait montrer cet aspect que nous pouvons être remplis de l'esprit quand nous sommes soumis les uns aux autres. Ouvrez votre Bible dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18. Nous avons quelques verbes au gérondif qui nous montrent le chemin et de nous remplir de l'esprit. Éphésiens chapitre 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Mais, il a dit, entretenez-vous, mais remplissez-vous de l'esprit. Mais, comment être rempli de l'esprit? Nous allons voir 5 verbes au gérondif qui nous montrent cette manière de nous remplir. Au verset 19. Comment nous remplir de l'esprit, apôtre Paul? Il dit, entretenez-vous par des psaumes. Quelle est la première manière? Deuxièmement, entretenez-vous des psaumes et des hymnes, en connaître des notes, des cantiques spirituels. Ce n'est pas en chantant seulement, mais chanter en célébrant de votre cœur les louanges, de tout votre cœur, les louanges et des cantiques spirituels. Grâce au Seigneur, aux frères qui sont là devant, qui nous conduisent, nous réjouir des louanges. Mais nous chantons et nous louons des cantiques. Nous touchons au message, aux paroles des hymnes. Et nous sommes remplis de l'esprit. Au verset 20, dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Quand vous recevez le non, qu'est-ce que vous allez dire? Rendez grâce continuellement. Quand tu n'arrives pas à conquérir ce que tu voulais, tu rends grâce. Et certainement, le Seigneur a un objectif derrière toutes ces choses. Alors, quel est le dernier verbe? Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Mes frères, nous avons eu une communion en avance jeune. Ce n'est plus quelque chose qui se passe dans une des villes du Brésil. Avance jeune devient quelque chose à l'unisson. Ce n'est pas seulement un projet qui appartient à une seule ville ou d'une région, mais c'est un projet de toute région, de tout le monde. Et selon les témoignages qu'ils ont donnés, nous pouvons résumer cette avance jeune dans 2 paroles. La simplicité et l'obéissance. Ne faites pas des choses miraculeuses ou inventer la roue. Soyons seulement simples et obéissons à ce que les frères qui sont devant nous disent. Parce que Dieu les considère comme nos envoyés. Et l'œuvre de Dieu, selon la lumière que nous avons reçue dans Jean chapitre 5, verset 30 au verset 36, cette œuvre est simple. En quoi consiste notre œuvre? De croire à celui que Dieu a envoyé. Vous pouvez me répondre, mais oui, je crois en Jésus. Il est l'envoyé de Dieu. C'est vrai, mais Dieu, par le moyen de Christ, a confié à l'Église ses envoyés, ses apôtres. Alors ces jeunes de ce projet avancent jeunes. Avance, virgule, jeune, avec une exclamation. Avancez, jeunes. Ces jeunes ont appris le secret. Le secret, c'est d'être simple. Mais voici, Seigneur, que dois-je faire? Ce que tu vas faire, c'est ce que les frères qui sont les aînés nous ont parlé. À cause de cette fidélité aux aînés, que Dieu se sent obligé à nous bénir. Qui veut la bénédiction de Dieu, dit Amen. Alors soyez simples, soyez obéissants. Parce que quand nous nous soumettons les uns aux autres, nous sommes aussi remplis de l'Esprit. Vous voulez vous remplir de l'Esprit? D'une part, vous devez proclamer des hymnes, vous devez chanter, louer, rendre grâce, mais il faut vous soumettre aussi, être obéissant aux paroles du Seigneur qui nous a été données par les frères. Amen. Et les paroles de Dieu, la parole de Dieu produit son œuvre en nous. Quand Dieu parle, les choses arrivent. Il est la tête, le chef du corps. Nous avons beaucoup de problèmes. Et parce que nous ne nous soumettons pas à Christ, en nous soumettant au Seigneur qui est le chef de la tête, il y a un ordre. Il y a une lignée d'autorité. Et si nous ne sommes pas dans cette lignée, nous ne pouvons pas expérimenter. Nous devons expérimenter la bénédiction. Nous allons expérimenter Christ en faisant les choses par le biais de nous. Si d'une part, Christ est la tête du corps, il n'est pas seulement la tête. Mais ce n'est pas seulement le membre qui fonctionne. Mais Christ, il est aussi le corps. 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 12, un verset très intéressant. Je ne l'écrirai pas de cette manière. Mais Paul l'a écrit comme ça. Comme le corps est un et qu'il y a beaucoup de membres. Et tous les membres
Comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. C'est comme ça qu'il est écrit. Ce que j'allais écrire ici ne parle pas concernant de l'Église. On dit que le corps, qu'il y a beaucoup de membres qui respectent Christ est la tête. Mais Christ est aussi le corps. Comment il est le corps? Parce que nous participons de Christ. Quand nous le recevons, nous croyons au Seigneur dans un seul esprit. Tous nous avons été baptisés dans un seul corps. Nous avons été baptisés dans le corps de Christ. Et tous, les Juifs, Grecs, soit esclaves, soit libres, peu importe qui tu es. Et si nous avons tous été crus au Seigneur, nous a été donné à brevet d'un seul esprit. Pas seulement Christ, mais le corps n'est pas seulement un membre. Nous sommes formés de plusieurs membres, le corps de Christ. Quand Christ était sur terre, il avait un corps physique. Quand il allait à Béthanie, la tête donnait le commande et son corps réagissait. Quand il désirait et souhaitait aller à Jérusalem, son corps réagissait. Et tout en coordination le conduisait à Jérusalem. Et quand il cherchait aller vers la femme samaritaine, son corps le conduisait et réagissait. Alors, mes frères, aujourd'hui, le Seigneur n'est plus sur terre, mais il a un corps sur terre. Et ce corps, c'est nous. Vous êtes Christ sur terre. Vous êtes membre du corps de Christ. Et qui est-ce qu'il a en 2019? Qui il a aujourd'hui ici sur terre? C'est nous. Dites, moi, je suis ici. Je suis le membre du corps de Christ. Si vous dites au pied, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, des fois vous vous regardez, vous dites, qui suis-je? Quel membre suis-je pour faire une différence dans le corps de Christ? Qui est ma fonction? Qu'est-ce que j'ai de spécial si j'étais un œil? Un œil? Mais qui suis-je? Mais si tout le corps était œil, on serait l'ouïe. On n'était pas un corps. S'il y avait juste un œil par là, nous allons tous fuir cet œil, n'est-ce pas? Et l'œil ne peut rien faire. Il ne va nulle part. L'œil ne parle pas. Le corps, ce n'est pas un seul membre, mais tous. Et le verset continue. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, verset 17, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Et la conférence passée, j'avais dit ici, à cause de la grossesse de ma mère, je ne vois pas d'un œil. Et mes nerfs olfactifs ont été préjudiciés. Je ne sens pas l'odorat, je n'ai pas l'odorat. Et dans cette expérience, j'ai vraiment été touchée. Mon beau-père, la fois passée, il m'a dit, quand je lui ai commenté ça, il a dit, mais alors, tu ne connais pas l'odeur d'un steak avec des oignons? En ce moment-là, je vous confesse, ça m'a donné un sentiment de perte, un sentiment
J'ai dit, comment est-ce que je voulais? Je voulais savoir ce que c'est, ressentir cette odeur. Et là, le Seigneur m'a donné, il m'a illuminé. Combien de fois j'ai envie de sentir une odeur? Mais toi, tu veux ces nerfs olfactifs et tu veux être un œil. Combien de fois je veux faire quelque chose, mais toi, tu n'exercites pas ta fonction. Bien-aimés jeunes, votre fonction est indispensable. Christ a besoin de votre fonction. Le corps de Christ a besoin de votre fonction. Il n'y a pas de fonction qui soit importante. Quand le Seigneur a besoin de quelque chose, il a besoin de vos membres. Il ne le fera pas directement. Il a choisi. Il a choisi de choisir l'homme. Il a choisi l'homme. Il s'est limité à l'homme aussi pour opérer. Nous sommes membres du corps de Christ. Vivons comme membres du corps. Je suis membre du corps. Dites, j'ai une fonction. Je veux fonctionner. Et là où Dieu m'a placé. Jésus est le Seigneur. Frère, Dieu, il a conduit tout le corps. Il a mis chacun dans sa fonction. Ne désirez pas une autre fonction. Soyez fidèles là où Dieu vous a placé. Tous avec une simplicité, avec obéissance. Dans ce que Dieu vous a donné, soyez fidèles. Avancez, jeunes. Avance là où tu es. Soyez obéissants aux paroles que Dieu nous a accordées, aux paroles prophétiques qui nous ont été prophétisées. Ce sont des principes que nous devons saisir. Soyez obéissants. Un jeune désespéré pour des situations qui sont autour de vous. Soyez insatisfaits avec tout ce qui se passe. Mais un jeune qui prie, un jeune qui dépend du Seigneur, un jeune qui invoque le Seigneur et simplement pratique ce qu'il écoute. Et ça fera de vous un corps actif, un corps qui avance. Jésus est le Seigneur. Nous avons une fonction dans le corps de Christ. Alléluia. Vous avez une fonction dans le corps de Christ. Vous avez la fonction, oui ou non? Ou vous êtes à peine un nerf olfactif. Le Seigneur compte avec vous. Dieu, aujourd'hui, dans cette époque, il nous accorde du travail à tous. Nous avons un indice du chômage au Brésil, mais à la vie d'église, il y a beaucoup d'emplois à 100%. Amen. Nous avons tous une fonction. Nous pouvons tous contribuer, tous collaborer. Mais nous voulons terminer cette communion et nous insistons que nous pouvons faire cela si nous avons l'esprit qui est exercé. Sans l'esprit, nous ne pouvons rien faire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Nous voyons cet aspect important de Christ qui doit être touché. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit qui donne la vie. L'esprit qui vivifie. L'esprit qui nous accorde la vie de Dieu. Pour que le Seigneur puisse arriver jusqu'ici comme un esprit qui donne la vie, ça n'a pas été facile. Je veux que nous puissions voir des slides. Ça n'a pas été facile pour que l'Esprit soit disponible à nous. Seigneur Jésus, voyons. Le Seigneur était dans sa gloire, tout seul. Au commencement était Dieu,
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et le Verbe était avec Dieu. Et c'est Dieu, à cause de son propos, à cause de son objectif envers l'homme, il est devenu chair. Il s'est fait chair et il est devenu chair parmi nous. Il a une vie humaine parfaite. 33 ans et demi environ d'une vie humaine parfaite. Il a vécu comme un roi, comme un serviteur, comme un homme et comme Dieu. Qui le regardait voyait Dieu. Qui le regardait aussi voyait un homme. Ce Christ n'a pas vécu une vie facile sur terre. Depuis sa conception, il était déjà persécuté à mort. On a voulu interrompre sa vie avant d'accomplir la volonté de Dieu, mais il était préservé selon la sagesse de Dieu. Mais un jour, il a expérimenté la croix. L'objectif de Dieu pour sa vie, c'était qu'il expérimente ce genre de mort. Il a prié pendant 3 fois en demandant au Père s'il était possible d'éloigner de lui cette coupe. Il a poursuivi dans sa prière. Il a dit, mais que cela ne soit pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Et quand il mourut, il a répandu, sur la croix, il a répandu son sang et il a satisfait aux autres satisfactions de Dieu. Et il a eu la rémission des péchés s'il y avait du sang qui était répandu. Alors Christ, il a répandu son sang pour le pardon de tous nos péchés. Il est resté 3 jours à la mort pour être le Dieu des vivants et des morts. Il est ressuscité pour notre justification. Et en résurrection, il est apparu à Marie avant l'ascension. Il est apparu aux disciples et les a envoyés. Il a donné quelque chose. Il a dit, attendez-moi à Jérusalem, pour que du plus haut vous soyez revêtus de puissance. Il est allé à l'ascension, au ciel. Il est monté au ciel. Notre Christ, notre Seigneur Jésus, il est devenu le Christ. Il est devenu le Seigneur, la tête. Il est devenu l'Esprit qui donne la vie. Et maintenant, il se dispense du ciel. Il dispense sa vie à tous. Il dispense sa puissance, sa portion. Il dispense sa justice, sa sanctification, sa rédemption. Il est l'agneau. Il est la Pâque. Il est notre Pâque. Alléluia. Et il vit maintenant dans notre esprit. Il connaît nos faiblesses, nos limitations, nos carences. Parce que dans sa vie humaine, il a expérimenté chacune de nos frustrations. Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous pouvons le contacter dans notre esprit. Bien-aimé, je vous pose la question. Christ a traversé tout cela pour que vous viviez dans la chair. Christ a surmonté tout cela pour que vous ayez des doutes dans votre vie de l'âme. Toutes ces choses qu'il a traversées ne méritent pas une couronne. Notre Seigneur, Jésus, il a traversé tout cela pour dispenser tout ce qu'il est et qu'il a fait pour nous. Mais tout cela peut être possible si vous et moi, nous vivons dans l'esprit. Amen. Pourquoi le comportage dynamique est un envoyé merveilleux? Ce sont des gens qui se sont décidés d'utiliser leur esprit pour contacter d'autres personnes. Elles nous offrent, vous offrez une prière aux gens et ces personnes reçoivent ces prières. Parce que votre esprit, nous avons l'esprit intérieur, mais nous avons aussi l'esprit extérieur qui est comme la puissance. Et la personne accepte la prière. Pour qu'on ne reste pas dans la prière, on les offre aussi des livres pour leur édification, pour connaître aussi l'objectif de Dieu pour leur vie. Seigneur Jésus,
Vivons en esprit. Ça vaut la peine de vivre en esprit. Le Seigneur a payé un prix très élevé pour que nous vivions en esprit. Et dans l'esprit, nous avons la divinité, nous avons son incarnation, nous avons sa vie humaine, sa mort, sa résurrection, nous avons son ascension, nous avons son exaltation. Nous avons le trône. Amen. Tout est dans l'esprit. Notre identité, c'est l'esprit. Cette réunion, cette conférence, c'est pour nous puissions récupérer notre identité. L'identité des hommes à l'église. Ils sont des jeunes qui utilisent l'esprit. Le Seigneur est l'esprit. Et où il y a l'esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Exerçons notre esprit. Prenons la décision. Nous avons décidé de vivre en esprit. J'ai décidé de vivre en esprit. Le Seigneur est l'esprit. Pour terminer, nous avons besoin de allumer, de réveiller le don de Dieu, le feu du don de Dieu. Dans votre esprit, il y a le feu. Dans notre esprit, il y a le feu de Dieu. L'esprit, c'est le feu de Dieu. Dans l'Apocalypse, nous dit que l'esprit de Dieu est comme cette lampe de feu. L'esprit qu'il a mis en nous, ce n'est pas un esprit tiède, froid, mais c'est le feu. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Levons-nous. Levez-vous. Prions de deux en deux. Invoquons le nom du Seigneur. Touchons l'esprit. Réallumons le feu de l'esprit.